Bienvenue chez vous, installez-vous confortablement, c'est le NBA First Talk saison 1, épisode 22, toute la NBA, rien que la NBA. Les lundis, c'est ici que ça se passe avec Méga, Stephen Brun est là. C'est moi, salut à tous. Ça va les Erwan? Un peu plus affûté quand même. un peu plus chevelu. Thomas Dufort, comment ça va? Ça va, écoute Thibaut, hein. On vit parti. quand même de très bonnes heures et playoffs ces derniers temps. À fond les playoffs, c'est chaud. Au sommaire aujourd'hui justement, les playoffs, rien que les playoffs, toujours les playoffs. Et à la place de démarrer par les news, on démarre par l'Est. Les playoffs à l'Est, comment ça se passe? Direction la conférence Est avec le dernier résultat et on en parle tout de suite. Les Celtics contre les Bulls, la surprise Chicago qui l'emporte 106-102 à Boston. Obligé de le dire, hein, Isaiah Thomas a perdu sa sœur, un accident de voiture à Seattle. Ça n'a pas forcément joué sur ses stats mais sur l'émotion autour de ce match. Est-ce que ça va jouer sur la série? On en parle dans un instant. En tout cas, surprise au TD Garden. On voit l'énorme match de Jimmy Butler, également les bons matchs d'Al Horford. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette rencontre, de cette surprise? Vous l'aviez vu venir ou pas, Stephen? Alors, c'est toi l'invité un petit peu du jour. C'est la surprise du jour. Alors, à toi l'honneur pour commencer. Je l'avais vu venir, non, parce qu'on sait que les Bulls ont arraché in extremis leur qualif pour les playoffs, sauf qu'ils ont fini bien la saison, donc ils étaient en confiance. Malheureusement, le décès de la sœur à Isaiah Thomas a un peu bouleversé cette préparation de match, que ce soit psychologiquement pour lui, et même incertitude de savoir est-ce qu'il va jouer ou pas. Brad Stevens a dit c'est lui qui décidera. Voilà, on voit avant le match au shoot-around, il est assis et il est en larmes, et c'est son collègue Avery Bradley qui vient le consoler. Toi qui as été joueur, comment on fait dans ces situations? C'est unique, hein, chacun le gère comme il veut, mais là, pour jouer un match de play-off, c'est quand même compliqué là. Je pense que le meilleur moyen, c'est de jouer déjà. C'est de jouer comme ça te permet d'oublier, même si tu oublies vraiment jamais, mais au moins tu es sur le terrain, tu as quelque chose à penser plutôt que d'être chez toi, savoir que ton équipe joue, être dans le malheur avec ta famille. Au moins ça te permet un exutoire. Un exutoire, exactement. Ça ne va pas empêcher Thomas de faire un bon match et d'être performant. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais comment on réagit. Hein. Ça peut t'arriver à toi, à moi, machin. Toi, tu vas très bien réagir et moi très mal. Je vais faire un match catastrophique. Malgré tout, on voit que ce mec-là, quand même, a un cœur énorme. Et c'est vrai qu'il y avait un espèce de truc dans la salle. On sait que TD Garden est une salle qui s'ambiance très rapidement. Mais hier soir, on a vu que dès qu'il a commencé à mettre des paniers, des gros tirs à 10 mètres dès les 5 premières minutes, là, on a senti qu'on était en play-off. Vraiment, avec le public qui se lève, avec ses potes qui sont là à le checker, il se passe vraiment quelque chose sur le terrain. Malgré tout, ils sont fait châtier au rebond. Bobby Portis a été très fort. Robin Lopez a été trop fort. 8 rebonds off. Ils prennent 20 rebonds off sur tout le match. C'était une destruction massive. Et donc, on en revient toujours au grand problème de Boston, c'est qu'il leur manque un tonton à l'intérieur. Et là, on a bien vu qu'Al Horford était bien sympa. Mais monsieur Al Horford finit avec un... T'as un peu dur quand même, avec Al Horford qui fait quand même 19, 7 et 8. Mais avec un passes, ouais, mais 7 rebonds. Au bout d'un moment, il faut sécuriser le rebond. Et quand tu te fais défoncer par Robin Lopez et par Bobby Portis, t'as pas de solution finalement. Et c'est là-dessus qu'ils se sont fait taper. Quand tu dis pas de solution, il y a des réajustements qui vont être faits. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire Boston là? Parce que cette défaite finalement c'est une surprise, mais on se doute qu'ils vont rebondir. Ils ont intérêt à gagner le deuxième. Ils ont vraiment intérêt à gagner le deuxième. Et maintenant, le deuxième, il est sous haute pression parce que les Bulls, eux, ils ont fait le taf. Ils en ont pris un à l'extérieur. Donc le deuxième, c'est que du bonus. Ils vont jouer encore plus des contracts. Mais forcément, Brad Stevens va devoir faire des ajustements. Il va falloir qu'Isaiah Thomas soit mieux soutenu parce que c'est bien beau de faire des checks pour réconforter Isaiah Thomas. Mais plutôt que des checks, il va falloir mettre des paniers et faire des box-outs pour prendre des rebonds. Jay Crowder a été très moyen. Kevin Olynyk et Zeller ont été très moyens. Et ça, ce sont deux joueurs qui sont importants dans la raquette parce qu'on sait qu'Al Horford a tendance à jouer au large. Mais maintenant, il va falloir quelqu'un pour défendre sur Jimmy Butler. Et tu l'as dit, Jay Crowder, vite fait. Jay Crowder, tu te rends compte que non seulement il fait pas un bon match, il a 4 sur 12 au tir, moins de 10 points, et il se fait défoncer par Jimmy Butler. Ça fait beaucoup alors qu'on sait que c'est un joueur régulier qui est très important dans leur système défensif. Moi, je crois qu'elle est là, la balance, aujourd'hui. S'il verrouille un peu plus le rebond et si Jay Crowder élève un peu son niveau de jeu, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Jay Crowder ne va pas mettre 20 points, hein, mais s'il diminue le pourcentage de réussite de Jimmy Butler, qui est à 9 sur 19, qui est un peu moins de 50%, Butler est capable d'être régulier sur toute la série à ce niveau-là. Butler, il est en mission. La petite surprise, c'est Rajon Rondo qui fait un match correct, qui défend bien, mais à un moment il sort il connaît ce parquet en même temps. Oui, il connaît bien. C'est Jimmy Butler qui se met bugne à bugne avec Isaiah Thomas
et Fred Hoiberg a dit Jimmy Butler a vraiment été très bon. Ah ouais. Il a très bien défendu. Mais les Bulls, c'est une belle surprise. Juste un mot sur eux quand même, pour dire que je lisais les commentaires sur les comptes, les réseaux sociaux de la First Team, et beaucoup de gens les voyaient déjà en finale de conf, voire en finale NBA. Alors Boston, les Celtics, je parle de Boston, vous les voyez où aujourd'hui, après cette défaite initiale? Ils sont dans le wagon avec Washington et Toronto, donc en dessous de Cleveland. Le truc qui est important, c'est que ça reste de très jeunes équipes. Alors aujourd'hui, il faut appuyer une bonne saison pour Isaiah Thomas en playoff, et finalement, on ne sait pas comment ces mecs-là vont réagir au très haut niveau avec de la pression sur les épaules. S'il y a une inconnue dans ces playoffs, c'est pour Washington et pour Boston, c'est la même inconnue, c'est comment les joueurs leaders vont pouvoir se comporter, l'expérience. L'inexpérience, après la pression des playoffs peut faire réagir les êtres humains peut faire caca différemment. liquide. On peut faire caca liquide. Geoffrey Levert n'a pas joué d'ailleurs, un petit mot vite fait. Non, Geoffrey Levert DNP. qui n'est pas dans la rotation. Michael Carter-Williams non Denzel plus. Valentine non plus. Ils font jouer que les tontons. Anthony Morrow non plus. Peut-être que demain, tomorrow, il sera activé. Mais je ne suis pas forcément inquiet pour Boston. Il y avait ce contexte un peu spécial à gérer. Ils en ont lâché un. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Ça peut repartir. Autre série de cette conférence Est, les Hawks contre les Wizards avec la victoire 114-107 de Washington. John Wall, éblouissant, magique. Son nom a fait le tour des réseaux sociaux pour de nombreuses actions lors de cette rencontre. 32 points, 14 passes. Il a mis les points sur les i pour démarrer cette série. Il a fait un gros match. Il a été première mi-temps correct, sans pas flashy, correct. Il fait pas tout. Deuxième mi-temps, attention les dégâts. Dennis Schroeder qui a essayé de riposter, qui fait un match honnête, Dennis Schroeder. Mais à un moment donné, John Wall a passé la surmultipliée à base de cross, N1, passe aveugle, 3 points. Le troisième, quatrième carton fait très mal. Et les Wizards qui ont impacté physiquement les Hawks, ça a tapé dur. Paul Millsap a pleuré après le match en disant eux, ils ont fait c'était de la MMA, nous on a joué au basket. Eux, ils ont fait de la MMA. Ouais, mais grand, c'est les playoffs. Hein. Et ouais, notre ami Markieff Morris, là, il a envoyé du lourd sur Paul Millsap. Il l'a défoncé, Paul Millsap, il est sorti tout penaud. Non, c'était un vrai match d'hommes et les Wizards, c'est costaud. Le réajustement pour Atlanta, c'est de jouer plus dur là, ça va être obligatoire. Ils sont obligés de monter en intensité physique. Les autres, en face, c'est des malades. Mais ils ont pas Dwight Howard pour ça, justement. Dwight Howard, c'est 7 points. Dwight Howard, dès qu'on le touche, il saigne, il commence à chialer, il a des frissons, le gars. Il fait ses retours, il met un petit dunk de temps en temps, mais il n'est pas là, gros, putain, on voit les bras. Et en plus, on sait que Yann Maïmi n'était pas là vu qu'il est blessé, et vu que lui aussi, il peut envoyer les bras, mais c'est vrai que Paul Millsap, sa déclaration, ça a choqué tout le monde, parce que, regarde, t'es en playoff, on sait tous comment c'est les playoffs, et on sait que Washington, c'était une équipe comme ça, avec Gortat et Maurice, qu'eux, ils envoient les bras. Atlanta, au bout d'un moment, mettre au niveau. Atlanta, ils sont habitués en plus aux playoffs, c'est une équipe régulière. Ouais, mais bon, là, Washington, c'est un profil hyper particulier. On sait qu'ils ont beaucoup de talent avec Bradley Beal et John Wall. Bradley Beal, 9 sur 21, un petit pourcentage, mais 22 points. Mais à côté de ça, on sait que Markieff Morris, quand il va falloir envoyer les trucs, ça va faire. Puis on a vu aussi Marcus Morris, le frère donc, de Markieff, le joueur de Détroit, avec le maillot de Washington dans les tribunes. Oui. Je crois que Wax n'est pas très content, tu vois, ça se fait pas trop les trucs comme ça. Normal, gros. Il y a ton frère en playoff, toi t'as fini ta saison, tu vas supporter. C'est bizarre, mon gars. Il a quand même son maillot à lui et c'est le même nom. Moi, si j'étais en playoff avec Cholet et t'étais mon ref, tu serais à la mairie avec le maillot de Cholet quand même. Ouais, très bizarre. Le sang. Très bizarre. Non. Sérieux? Ouais, très bizarre. Mon gars, c'est un gars de ta famille, mec. Alors là, je comprends pas. Attends, si je suis au PSG et toi t'es à Marseille, tu joues, je vais mettre le maillot de Marseille parce que t'es mon frère, c'est bizarre. Si t'as fini ta saison, oui. Si t'es en pleine saison, d'accord. Je te jure, je trouve ça bizarre. Sérieux? Non, Vas-y, mets un t-shirt normal, on sait que t'es là, tu supportes ton frère. J'avoue Applaudis. qu'il m'a convaincu avec l'histoire PSG-OM, ce serait dur. On parle du foot, on parle de Washington et Detroit Pistons. Bref, pour revenir à ce match. Comment vont-ils faire Atlanta? Est-ce qu'il y a une solution face à l'adversité, face à Washington? Répondre. Par le jeu Répondre par le jeu et répondre par le physique aussi. Paul Millsap. Ils ont les moyens ou pas face à Washington? Oui, sûr. ils ont les moyens. Mais ce qui est dingue, c'est que là, on a vu le premier match et que s'ils prennent le deuxième, la série, elle change complètement. C'est hyper difficile de démarrer avec les deux premiers matchs à domicile parce que si t'en lâches un, t'es dans la mouise. En tout cas, il y a un mec qui a été bon, c'est Prince, Taron Prince. 2-3 points dans le corner qui permet d'y croire encore à la fin sur deux belles fixations de Schroeder. Il fait partie de ces rookies qui se révèlent en fin de saison, qui montent en puissance. Au final, c'est une logique. Ouais, il avait été bon. Sur la fin de saison, il avait fait quelques grosses perfs et il met dedans surtout. Il a un vrai bras, toujours situé dans le corner là-bas. Il aime bien son petit jardin, bon défenseur. Il est dans le 5 à la place de Bazemore qui a signé un bon contrat. Il vendange de fou. Il vendange de fou, mon gars.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Il y avait Ilyasova aussi, Muscala. Et à la fin, c'est Muscala qui est là dans le mini-time. Et à la fin, il lui donne un ballon chaud pour qu'il fasse un fade-away. Alors que c'est pas lui de prendre les ballons. C'est quoi, le gars. Mike Muscala. Muscala, tout va bien. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, mec. Mais pour les Wizards, par contre, ils s'appuient sur un gros 5 majeur. Ça joue beaucoup de minutes. Attention. Sur la durée des playoffs. Le 5 majeur joue plus de 32 minutes de moyenne. Beaucoup, Scott Brooks avait peur de ce premier match. Donc il s'est dit, je sécurise avec mes 5 go-to guys, mais c'est solide. Marcin Gortat met un énorme poster sur la truffe de Paul Millsap d'ailleurs. Après, il prend technique. Et après, il lui met un coup de coude dans la tête. Ça, c'est les playoffs qu'on aime. Ouais, c'est les playoffs. Autre série très attendue, Cleveland contre Indiana, Paul George contre LeBron James. Les Pacers pouvaient passer devant à la dernière seconde, mais ils ont échoué. Alors, ce premier match, vous en avez tiré quoi comme conclusion? On s'est régalé d'abord dans un match qui était plus serré qu'on l'imaginait. On avait un Paul George des grands soirs. Il a mis tes jeux sur tes jeux, il en met un dans le dernier quart-temps. Il fait mal en partant à droite pour repasser devant. Très fort. Donc on l'a vu en duel direct avec LeBron qui lui aussi réalise un match comme si de rien n'était à 32 points, 13 passes. Mais ils avaient le match en main, ils étaient à plus 10 à un moment donné. On s'est dit ça y est, ils vont commencer à dérouler. Et puis donc Paul George, sous l'impulsion de Paul George, Indiana revient et ils se font peur sur la fin. Kyrie met un tir au milieu à un moment donné. Badaboum, les images. Badaboum. Ouais, c'est les images de la saison régulière. Il y a Kyrie qui met un gros tir pour prendre plus 3, plus 4 même. Et puis derrière, il y a évidemment cette action de CJ Miles, où lui prend le tir alors qu'on sait que c'est pas lui la star, que Paul George a la balle et qu'il y a une prise à 2 qui arrive vers lui avec LeBron qui lâche complètement son joueur. On voit Stephenson qui s'ouvre en plein milieu du panier. C'est très compliqué à faire. S'il l'attente. Parce que les gens, il me faut rire, les gens sur internet qui font des arrêts sur image sur vidéo. Regardez, il est tout seul. Arrêtez avec vos vidéos et arrêtez sur image. Forcément, il sera tout seul. Sauf qu'au basket, le temps de préparer la passe comme ça, les mecs, ils anticipent, ça se ferme, la passe, elle est impossible. Alors, si sur la raquette. Il l'attente, il la rate. Mon gars, il se fait découper, le gars. Après, Tyronn Lue, on a cisaillé Tyronn Lue. Bon coaching quand même de faire décrocher LeBron James pour faire lâcher le ballon à Paul George. Ouais. Après, Paul George, il revient à la balle et si James doit lui remettre. Ouais. Mais c'est compliqué parce que si Paul George prend le tir à 1 contre 2 et qu'il envoie une briquette, tout le monde lui tombe dessus et dit mais gros, t'es une croquette, pourquoi tu tires, t'es à 1 contre 2, t'as CJ Miles qui est tout seul à côté. Dans tous les cas, c'était mauvais quoi. C'était pas sûr. Dans tous les cas, c'était compliqué. Après, le tir, il est pas si dégueu que ça. C'est un bon tir, il fait une pump fake. Richard Jefferson, il perd son slibar. L'autre, il envoie main gauche, il est un peu court. Elle est courte, bon, ça fait partie du jeu quoi. Après, là où je suis un peu déçu de Paul George, c'est sa déclaration d'après-match. Alors certes, oui, c'est à lui, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est à lui de prendre les gros tirs, il a raison. Il a un petit taquet après match, ouais. Envoyer taquer à CJ Miles sur un premier match des playoffs comme ça, où tu as besoin d'être ensemble, je trouve ça limite dans le vestiaire qu'il fasse CJ, tu sais, ce genre de tir, c'est pas un mauvais tir, mais c'est plutôt à moi de les prendre. Voilà, on a parté, il n'y a pas de souci. Après, de dire ça en conférence de presse. CJ Miles, c'est pas un rookie, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est un mec qui a mis des gros tirs dans sa carrière et tout, donc il finit le match parce qu'il mérite d'être sur le terrain. C'est pas le petit rookie à qui tu dis, hey, gros, t'as pris le tir, la prochaine fois tu me le donnes, tu vois, c'est pas Kobe à 17 ans là. Là, c'est mon gars, c'est quand même un gars qui est important. Paul George, après ça, il se met une pression pour le match 2. Il doit faire un très gros match. Je peux dire que si, il y a la même situation, si CJ Miles il va aller comme ça, tiens gros, prends le ballon. On attend de voir le match 2, alors on a hâte de voir CJ Miles lui apporter la balle comme ça. On file, vous avez tout dit sur Cavs Indiana, vous voyez comment la série. C'est la fin qui a un rôle important, qui met 8 points à l'image de sa fin de saison. Ouais. Cette série, ça peut faire un 4-0, un sweep? Allez, on se mouille. Ça peut soit faire 4-0, soit ça peut être très serré. Mais tous les matchs en série seraient un peu comme la dernière contre Détroit. J'ai l'impression que les Cavs ont cette petite marche qui font que à la fin ils vont prendre. Et pourtant ils sont largement devant. On se régale du duel polo LeBron James. Il y a une série comme ça qui vous vient où vous dites ça peut faire sweep? San Antonio Memphis, clairement. Ok. Allez, on file justement à l'ouest. Parfaite transition, ils sont bons, ils sont là, 1-2. Hop, ça échange la balle. On file à l'ouest pour les. Les playoffs à l'ouest également chaud bouillant et on démarre chaud avec le match de la nuit de dimanche à lundi. Vous avez sûrement suivi sur beIN Warriors contre Blazers 121-109. Mais que ce fut accroché, 3 quarts temps, à la mi-temps, égalité 56 partout. Et puis, en fin de match, les Warriors qui se détachent, les Warriors qui font la diff avec KD, avec Curry qui font leur match 32 points, 29 points et un grand Draymond Green pour défendre et mettre des gros cakes également. Gros cake, expression 1974. T'as pris un gros cake, ouais, ça me fait plaisir. On s'est régalé. Il y a des gens de 74 qui nous regardent, désolé. On s'est régalé hier dans un match d'attaque comme on aime. La
théorie de Steph de début de saison où il disait que si McCollum et Lillard marquent plus de 50 points, ils vont gagner. Ils ont mis 75. Ils ont été trop forts, les gars. Ils ont joué tout seuls. 4 contre 2, c'est compliqué de gagner un basket. 4 contre 2, mais qu'est-ce qu'ils ont été forts, CJ McCollum hier, il m'a régalé, des petits tirs drops, des TG dans la tête, il a mis des vitesse, des jumpshots comme ça en fait. Là, il court, pas. Dribble dans le dos. Mais comment il fait ce gars-là? Non mais je te jure, franchement, on s'est régalé, c'était des super matchs d'attaque. Alors oui, évidemment, c'est le résumé de leur saison. Ouais, un peu. Bah, il y a avec l'absence de Yusuf Nurkic qui leur fait du mal. Ils peuvent pas gagner un match sans Yusuf Nurkic. Pour moi, ils peuvent tenir. Voilà ce qu'ils ont fait hier. Ils peuvent tenir 3 quarts temps, mais au bout d'un moment, les autres, c'est tellement un rouleau compresseur. Ils sont tout le temps en train de marquer des paniers. Ils sont tout le temps en train de courir. Tu vois, et ils font des stops quand c'est important. Évidemment, on a cette image incroyable de Draymond Green qui met un compte sur Noah Vonleh, mon gars. Ouais, hier, on l'a regardé au ciné, donc avec tous les copains de la NBA. On s'est régalé d'ailleurs. On vous conseille le 30 avril. Adam Silver, super mec. On a mangé des popcorn, on a bu un coca, trop gentil. Mon gars, l'ambiance dans la salle était ouf. Sur le compte, tout le monde s'est levé, genre waouh, tu vois, action de ouf. Ça, c'est la NBA que j'aime. Ça, c'est le basketball que j'adore. Dimanche prochain, il y aura à nouveau la NBA au cinéma. 30 avril, dans 2 semaines. On sera d'ailleurs avec peut-être des surprises. Bref, on en reparlera. Pour revenir sur le match d'hier, Portland, ils existent par la grâce de 2 joueurs fantastiques. Mais c'est trop compliqué. Bah oui, parce que réaliser, il faut qu'ils mettent plus de 70 points et encore ils ne gagnent pas. C'est il faut faire ça sur 4 matchs. Tous leurs paniers, c'est des paniers incroyables. Ils sont à 2 contre 4 les mecs. À côté de ça, Moarkless, c'est cata. Le banc a mis 9 points. Davis et Nurkic. C'est vraiment, ça peut être la plus-value à l'intérieur parce que tu peux filer la gaufre à l'intérieur. Vu que Curry, Thompson vont être focalisés par Lillard et McCollum, il va pouvoir jouer d'un contre 1 et si ça vient attraper, il va pouvoir ressortir des ballons. Mais après, le banc. Pas de retour à temps là, ça va être compliqué. Même pour le match 2, ça paraît compliqué. 9 points, le banc met 9 points. Napier, Crabbe et Connaughton, 3, 3 et 3. Lui, ils l'ont sorti, mon gars, le Connaughton, un espèce de blanc, tu vois, poste 3. Connaughton. Il a mis d'ailleurs, il a pris dans le public. À la fin de la mi-temps, il met un jeu incroyable, tu vois, avec la faute. Mais mon gars, il a pas joué de la saison, le gars, il le met sur le terrain. Regarde le banc. Leonard, Aminou, 0. Shabazz Napier, non mais c'est catastrophique, nos copains des Blazers. Pire que Shabazz, non? Ça veut dire qu'ils vont forcément. Ils vont forcément faire mieux lors du match 2. Ils vont l'embêter encore. Mais est-ce que Lillard et McCollum vont mettre 74 points à eux deux? C'est compliqué. Mais 2 contre 4, c'est compliqué. Puis en face, ça déroule. Même avec un petit Klay Thompson à 6 sur 16 au tir. Kevin Durant est monstrueux. Double-double. 32 et 10, 12 sur 20 au tir. Monsieur propreté. Steph Curry est très bon aussi. Draymond Green. On a lu ça? C'est ça, c'est pas 19 points, 12 rebonds, 9 passes, 5 comptes, 3 interceptions, une petite balle perdue. Défensivement, il est partout. Sur le compte de Noah Vonleh, il est en train de discuter avec l'arbitre. Je sais pas quoi. Il dit merde, ça joue. Il revient. Se retourne. Je sais pas comment il fait ce genre de truc là. Et c'est ça, ce genre de machin me fait dire que Rudy Gobert va l'avoir dans. Le titre de meilleur défenseur de l'année. Il va l'avoir dans le François Fillon pour le titre de. Les votes sont déjà clos. Hein, donc voilà. Oui. Mais quand on voit Draymond Green, c'est lui leur leader charismatique. Il arrête pas de gueuler sur tout le monde. Dès qu'il y a une action, il envoie comme ça. Il crie sur le public et tout. Non, franchement, c'était un super match à suivre. Mais malgré tout, tu vois, on parlait de sweep. Moi, je vois Portland prendre un match à domicile. Mais on n'est pas loin du sweep, quoi. Oui, il y a une telle différence de niveau. Pour être dans le match, faut qu'il y ait 2 mecs qui mettent 74 points. Bon, c'est pas le basket, c'est pas comme ça que tu gagnes des matchs. Ce serait la logique de la saison, le premier contre le 8e. Autre match là que l'on pensait peut-être plus accroché. Ça a été très accroché pendant 3 quarts temps entre Houston et OKC, 118-87 à l'arrivée. Ensuite, OKC a explosé en vol, sous les assauts notamment de James Harden, 37 points, de Patrick Beverley, 21 points, 10 rebonds. Et en face, Westbrook n'a pas fait de triple-double comme certains s'y attendaient, mais un 6 sur 23 au tir. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette série à l'orée de ce premier match ? En tout cas, ce qu'on peut dire sur la stat importante, c'est que sur le troisième quart-temps, Houston gagne 30-20, quatrième quart-temps, 29-13. Donc il y a plus 26 en 24 minutes. En 24 minutes. Wow, 28 minutes. Bon, bref. Peu importe. Ils se sont fait défoncer sur le truc. En fait, c'est un peu bizarre parce que sur la première mi-temps, OKC est dans le match, mais ils font pas un gros match. Tu vois, t'as l'impression que Houston met du temps à installer son jeu de transition, met du temps à mettre des tirs, met du temps à se révéler. Et finalement, la lumière vient de Patrick Beverley qui prend cet énorme tampon dans le dos. T'as l'impression que nous, ça nous arrive, on se relève pas pendant 6 mois, mon gars, t'es dans le coma. Lui, il se relève et derrière, il met des step back, mon gars, des trucs incroyables, des petits flotteurs. Et c'est lui, finalement, qui a influé sur son... Insufflé. Ouais. Ouais, grave. Bon, en tout cas, c'est grâce à lui que Houston a bien démarré sa deuxième mi-temps. Patrick Beverley, 21 points, 10 rebonds.
Patrick quoi? Beverly Hills. 3 séances d'ostéo en tout cas après le mur qu'il a pris. Mais Indépendance sur Houston, ça déroule complet. Ils font un petit pourcentage à 3 points. Ils font 10-33 seulement. James Harden est monstrueux. Il fait 37, 7 et 9. À un moment, il se fait mumuse avec Enes Kanter. Il lui fait la chanson. Oh là là. Enes Kanter, après, il dit l'aide, les mecs, l'aide. T'es mignon. Il a fait le tourniquet magique, le gars. Sauf qu'OKC, c'est typiquement l'équipe qui est capable de se relever de ça et de faire un match exceptionnel derrière. Moi, je suis pas inquiet. Enfin, je suis pas inquiet. Je les vois pas passer, mais ils vont prendre des matchs OKC parce que Russell Westbrook, il peut pas passer à travers comme ça 4 matchs consécutivement. Il va peut-être falloir donner des ballons à Steven Adams, même s'il n'a pas été très, très inspiré hier, mais il prend que 6 tirs. Il fait 3 sur 6 au tir. Quand vous avez Robertson, deuxième meilleur marqueur du match de votre équipe, à 18 points, 4 sur 6 à 3 points, en général, c'est pas une très bonne nouvelle pour gagner. Oladipo et Kata, 1 sur 12 au tir. Russell Westbrook, en plus de passer à travers, s'il n'a pas des collègues à côté qui step up, comme dirait Thomas Dufant, tu peux pas gagner contre Houston. Et Tom, James Harden, il envoie un message là, en attendant de peut-être ne pas recevoir le titre de MVP de la saison. On l'a dit, les votes sont clos, donc c'est fait. Mais c'est vrai que sur le match d'hier, qui va dire Russell Westbrook, c'est le MVP de la saison. Il a été tellement fort. C'est vrai que sur l'action, là, il a été incroyable sur Enes Kanter. De faire danser mon gars, tac, tac, il le fait une fois, il revient, petit step back, il repart, petit up, il a été incroyable. Non, moi j'ai une grosse crainte par rapport à OKC, c'est sur le poste de pivot. On sait que Steven Adams est robuste, un bon joueur, on sait que Enes Kanter est un fort attaquant, mais ils sont dans le dur, ils se sont fait manger. On parle quand même de Clint Capela à 14 et 7, et on parle de Néné Hilario, tonton brésilien de la capoeira, qui les a défoncés, qui a mis le truc. 7 sur 8, il a loupé un tes jeux. Et moi, ma grosse crainte est là, parce que ça doit être une force pour OKC. Ils doivent prendre le dessus sur ce poste-là, sinon ils ne pourront pas jouer. Si Steven Adams doit être le chasseur de mouches, il doit protéger les mecs qui mettent de l'allant en défense, sinon ils vont se faire grailler. Si James Harden est aussi fort, si sur les ailes ils sont bons, les Eric Gordon, Lou Williams a été bon, Trevor Ariza, et en plus le poste de pivot est dominant. Ils font 14 sur 17 les deux pivots. Quoi. Tu peux pas laisser jouer deux pivots à shooter à ce pourcentage. Donc ça c'est l'ajustement principal pour le match 2. Il faut que Steven Adams qu'il fasse un AK avant le match et qu'il commence à plaquer à la gorge. Il ne peut pas se laisser marcher dessus par Clint Capela et par. Après l'avantage des playoffs, c'est qu'il n'y a pas de goal average. Tu peux perdre de moins 50, si tu prends le deuxième, c'est toi qui gagne. Exactement. Spurs, Grizzlies également à l'ouest, vous parliez du sweep tout à l'heure, d'un possible balayage. Kawhi Leonard en mode MVP, 32 points, 111-82 la victoire des Spurs de Tony Parker, également très bon, 18 points, 8 sur 13 avec 2 passes. Ça y est, on est en mode playoff, Tony Parker a chargé les batteries, monte en puissance et San Antonio est aussi en mission. San Antonio qui a eu du mal à démarrer ce match. Ils étaient à moins 10 très rapidement au premier quart-temps. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font les Spurs là? Ils prennent le début des playoffs à l'envers. Et puis après, la machine s'est mise en route. Kawhi Leonard a dit, allez les mecs, montez sur mes épaules, je vous emmène. 3 points, drive. Il finit à 11 sur 14 le boulot. Il finit à 11 sur 14. Marc Gasol a tout essayé. Il avait mis un contre à son frère. Mais les Spurs, après, quand la machine est bien huilée, ça déroule. Mike Conley fait un petit match. Tony Parker a été très bon, 18 points. Ça lui permet d'avancer dans la hiérarchie. Et ça classe un homme quand même. Polo, regardez Polo, il est là, mon gars, Polo Herrera. Regardez. Il passe devant Larry Bird au nombre de points marqués en playoff. Donc c'est Larry Bird, devant lui c'est Jerry West et Carmelo. Et au nombre de matchs joués, il va dépasser vraisemblablement Shaq et Kobe. Et ça tire la larmichette à Thomas Dufant. J'ai des frissons quand je pense à ça. Vous vous rendez compte? Être entre Shaq et Scottie Pippen, déjà c'est ouf. Et il va passer. Pour dormir, c'est compliqué entre Shaq et Scottie Pippen. Mais sinon. Faut mieux avoir un king size, c'est clair. Mais c'est vrai que Tony Parker, ce qui est cool, c'est que ça arrive le jour où il est bon. Tu vois, c'est pas un vieux match tout dégueu. Il met 3 points de rebond et il passe. Il fait 10. Il met 18, il met des jeux importants, il est leader de son équipe. Et voilà, c'est Tony Parker qu'on aime bien. Manu Ginobili, je le passe comme ça. Très bon match, 13 points, 0 points. 0 points. Ils ont joué à 14 le match. J'allais dire, la Marcus Aldridge a été très bon. Et défensivement a été très très bon aussi. Il a été très bon. 20 points, 6 rebonds. Mais voilà, ils ont déroulé et il y a une vraie classe d'écart entre ces deux équipes. On aura l'occasion de reparler des Spurs. Tony Allen blessé. Donc pour défendre sur Kawhi Leonard, ça va être très compliqué. Vince Carter qui démarre le match à 54 ans, défendre sur Kawhi, c'est dur. Il est méchant, monsieur Brun. Alors on va parler d'une série beaucoup plus serrée qui va l'être, 87-85 pour Utah contre Los Angeles Clippers. 97-95, non? Ouais, il te manque 17. T'as pas regardé l'année dernière, t'as pas regardé l'année dernière. Exactement. Mais je savais que ça allait finir à 2 points. Donc 97-95, Joe Johnson clutch, 21 points. Blake Griffin et Chris Paul, trop seuls finalement, non? On est du côté des Clippers sur ce match. Ils foutent la haine, les Clippers. Ils ont foiré notre combiné là. Comment tu peux perdre un match en plus après 17 secondes? Le pivot le plus dissuasif de NBA, Rudy Gobert, se blesse. Les mecs se sont dit, hey, Rudy il est out, on va se friser les moustaches, les mecs, ça va être easy.
Oh, Doc Rivers, mec, tiens tes mecs, fais-les jouer carré. Putain, Déroule ça part en freestyle, le mec. C'est horrible. Ça a été Joue à horrible. l'intérieur, il n'y a pas Gobert qui est là, fais des fixations. Putain, comment tu peux perdre ce match chez toi sans Rudy Gobert? C'est clair, on est tous. Alors d'abord, juste sur Rudy Gobert, il a donc une hyper extension du genou, donc on ne sait Deuxième pas. blessure. En français, c'est il a une entorse au genou. Petite entorse. On ne sait pas, combien de temps. Deuxième sur ce Exactement. genou-là. On sait pas combien de temps. Pour l'instant, la durée d'indisponibilité au moment où on fait l'émission. Moi, n'a pas été donnée. je prédis le comeback sur le Game 3. Et je Ah oui, joue plutôt donc dans le 3-4. 3-4 sur le retour à Utah. Là, Donc je suis 8-10 d'accord. jours d'absence, à Ouais. peine. Ouais, une grosse semaine, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Parce qu'au début, les gens ont eu peur, on parlait des croisés et tout. Ah, Vu le oh, tac-tac, oui. pour un grand dadais comme ça, on a eu peur. Donc déjà, c'est la première info. Derrière, donc Derrick Favors joue beaucoup de minutes. Il finit à 15 points, à 7 sur 10 au tir, 6 rebonds. Et il est très bon dans son match-up. Mais comment on peut, sur la dernière action, petit tir drop avec la planche de Chris Paul, on revient, Joe Johnson à la balle, tout le monde sait que Joe Johnson va tirer. Et déjà, Il y a les- pourquoi Attends Pourquoi c'est Jamal Crawford qui C'est défend? ça. T'es là, il y a des espèces de petits changements, des switches. Alors tu sais que c'est Joey Johnson. Et là, Jamal Crawford, l'un des pires défenseurs de l'histoire de la NBA, se retrouve poteau. Où est Luc Mbamouté sur Et cette je action? crois qu'il était Pourquoi trop tard. on a signé Luc Mbamouté? Pourquoi on lui a fait des tout pour dire que c'est le meilleur défenseur de toute la NBA? Il est où sur cette action? Bah il est pas là. En tout cas, Jamal Crawford, il laisse tout l'axe ouvert. L'autre il se promène, tac tac, il n'y a même pas un contact, il n'y a rien, même pas il le sabre. Non mais c'est Le mec incompréhensible. a ouvert ses appuis. Allez, gros, vas-y. Vas-y gros. Vas-y, Joe. Sur ta main droite, vas-y mon grand. Petit tir drop, oh c'est marqué. Ah bah désolé les gars. Bah oui poteau. Incroyable, moi tu sais, j'étais choqué, j'étais outré par cette dernière défense. Non mais vraiment. Tu parles de Pardon. Jamal Crawford, mais tu vas pas pouvoir me dire qu'il va pas refaire un match comme ça sur le match 2 ou match 3. C'est Jamal Crawford. Ouais, il a été nul. Le Alors truc, que c'est d'habitude, que il Jamal apporte. Crawford- Attends, mais Jamal D'habitude, Crawford, tu t'attends à... d'habitude, il apporte une petite étincelle. Ah ouais, ouais. l'étincelle de Koh-Lanta. Ouais, il balance. Tu lances la pièce avec Il balance et ça Jamal rentre. Crawford, c'est typiquement le genre de mec intermittent du spectacle, il rentre, Eh ben pas oui, dribble entre les c'est- jambes, 3 c'est ça points, dont je ouais, parle. j'ai mis 14 points en 12 minutes, bien gros, t'as gagné. Non, mais bon, c'est bien, t'as mis 14 points. Mais c'est vrai que c'est un Intermittent. soliste. C'est un soliste, c'est-à-dire qu'il pourrait jouer aux Spurs, il ferait la même chose, il va faire ses crosses, il va prendre des pics, il va tirer, il fait pratiquement jamais de passes, tu vois, même Ah non, des- mais non. tu sais, des extra passes Ah juste pour renverser la balle. Parce qu'il y a Blake Griffin là-bas qui est en match-up, D'ailleurs- tu vois, ça n'arrive jamais. D'ailleurs, en pré-saison, là, des Clippers, quand ils font les exercices de passe, Jamal Crawford, il est sur le côté. It's time for me, coach. I don't pass the ball, man. I don't do that. Bon, en tout cas, Blake Griffin, quand même, fait un bon match à 26 points, des Jordan 10 et 15, mais Chris Paul et Paul Griffin, ils 15 sont là. et 11. Non, ils font leur match. Mais oui, mais tu gagnes pas à la fin, t'es à Tu gagnes domicile, pas. c'est l'ouverture des playoffs, c'est tout ce qui compte. Ah, De mais toute vous façon, voulez- les Clippers, on s'en fout, ils pourraient être à 8 points de moyenne tous, ce qui compte, c'est d'aller en finale de conférence. S'ils n'y vont pas, eh ben, enfin, on pourra dire que c'est la fin du cycle. Enfin, si je résume ce que vous pensez, ils vont pas passer le premier tour là. Ça va être serré, écoute, ça va être Bah, serré. là, je pense qu'ils peuvent se manger verra. les Chicago Bulls hein, d'avoir perdu, ce premier match. Mais un gros coup de chapeau à Joe Johnson, qui est un des joueurs les plus clutch de l'histoire de la NBA. Il a mis au moins 9 ou 10 buzzer beaters. Ouais, dernier truc, Baba, qu'on n'a pas parlé, il est dans le 5, 23 points, 23 minutes, 7 points, 6 passes, 4 6 rebonds. passes, 4 rebonds, des stats à Baba qui a été influent dans le match. Oui. Très bien. Comme d'hab, je lis vos commentaires en direct, les amis, je vois. Vous êtes en train de nous le dire, bien sûr. On n'a pas parlé du match Toronto-Milwaukee. Mais pourquoi? Bah parce que c'est le grand débat de la First Team aujourd'hui, tout de suite, Milwaukee-Toronto. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. C'est la grosse cote du moment Milwaukee, d'autant plus après leur victoire 97-83. C'est le bon score, Stephen? 87-83, exact. Over Canada Center. Alors avec un Giannis qui confirme et qui déroule en playoff. On l'attendait à ce niveau-là, 28 points, 8 rebonds. Et il fait très très mal aux Raptors. What a player! What a fucking player. Il a mis Tomar sur Tomar sur la tête des Toronto Raptors sur la première mi-temps. Il a montré à tout le monde que c'était un boss de NBA parce que c'est toujours pareil. Tu as cette impression visuelle d'abord, sans parler des stats, sans parler de la victoire. Mais t'as l'impression qu'il est indéfendable. PJ Tucker, t'as l'impression Il a qu'il mis fait tout le monde dans le 1m62, ciel. c'est Moxie Bugs, mon gars. Sur lui, il est tout petit comme ça, alors qu'on sait que PJ Tucker, c'est un bon défenseur. Il a été pris pour défendre sur LeBron, mais il n'arrive pas à défendre sur Giannis. Il y a un truc que je comprends pas. Ils se sont fait dérouiller. Il a été tellement fort. Il y a 10 cm Ouais, d'écart. 25 cm d'écart, j'ai LeBron. l'impression. Non, mais il a été super fort et on l'a même vu mettre des petits tirs sur la fin à 3 points, des petits fade-away pour clore le match. On a vu un Giannis Antetokounmpo très 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 fort pour le premier match. Là, il a répondu présent. C'était ses vrais playoffs en tant que go-to guy. Il les a fait il y a 2 saisons, mais c'était pas vraiment Un enfant. C'était Ouais, un ouais. enfant. Et là, d'entrée de jeu, il a pris l'équipe sur les épaules. C'est lui qui a mis les premiers paniers du match. Il a dit à ses gars, venez, c'est moi le leader. Il
il a été monstrueux. À un moment, il y a une image incroyable, il met un dunk, il a les pieds par terre, il a encore, comme ça, les bras, pour dire l'envergure du mec. Le mec accroche le cercle, il a le pied par terre. Dalsim. Mais Ouais, de ouf. Toronto n'a pas les joueurs pour l'arrêter. Il a dunké sur tout le monde, il a mis Ibaka dans le cercle sur un drive. Toronto n'a pas les joueurs pour l'emporter, pour stopper Antetokounmpo. On a pas mal de commentaires d'ailleurs, on va voir, on va réagir à ça sur le Facebook de la First Team. Merci tout le monde en tout cas de réagir autant comme d'habitude. Les Bucks sont impressionnés et beaucoup de commentaires donc pour nous dire qu'ils sont lancés vers une victoire, ça s'emballe pour eux. Hugo Dardy qui nous dit impossible de défendre sur Giannis, ils n'y arriveront jamais. Toronto, ils n'ont pas les hommes pour ça. Carroll est trop petit sur du post-up, il se fait dominer et n'importe quel autre choix résulterait à des complications. Vous êtes d'accord avec Hugo Dardy pour dire que... Dardy. Hugo. Réponds à Hugo, du coup. Il a tout dit, Hugo. Les match-ups, Donc, les match-ups sont compliqués. Ils n'ont pas de joueurs. Si PJ Tucker n'est pas capable de garder Giannis Antetokounmpo, ou Desmarais Carroll, si après tu es obligé de switcher, tu es en mismatch permanent, tu es obligé de venir avec des trappes à l'opposé, ça envoie ouais, enfin, en off, avant l'émission, tu me disais les gens ils s'emballent sur Milwaukee, Toronto vont revenir. Alors ouais, arrête, ne nous enfermons pas, ça reste un match. Mais on les connaît. Hein, après un match, une victoire, tout le monde voit Milwaukee vainqueur. Toronto va gagner 25 cette nuit. Tout le monde va dire ah non, finalement Milwaukee sont un peu juste. Mais les match-up, la match-up sur le poste 3, c'est un vrai casse-tête pour les Raptors. C'est ça, le truc, c'est que tu viens de le dire, c'est qu'ils n'ont pas les armes pour défendre. Faire jouer Ibaka en 3. Voilà, et je suis même pas sûr qu'ils puissent défendre, parce qu'au large, Ibaka sur Giannis, ça va être un peu compliqué. 3 ans, il joue qu'au large. Ibaka. Non, mais voilà, le truc, c'est que quand tu imagines cette équipe qui a été formée quand même à Toronto pour défendre sur LeBron, donc on va dire que c'est le même profil entre les deux, pas le même physique, pas le même niveau et tout ça, mais c'est le même profil des postes 3 touche à tout. Et bien aujourd'hui, tu n'as pas les armes pour défendre sur Giannis, donc tu n'auras pas les armes pour défendre sur LeBron dans les tours suivants. Et c'est ma grande crainte pour cette équipe de Toronto. Aujourd'hui, Giannis est un joueur tellement fort qu'à lui seul, il est capable de faire douter le troisième de la conférence Est. Et ça, c'est catastrophique. Normalement, ils sont censés arriver avec des certitudes. Ils sont en playoff, c'est quand même les finalistes de la conférence de l'année dernière. Aujourd'hui, tu devrais être tranquille. Et là, on va revenir au leader quand même de l'équipe parce que c'est catastrophique. C'est quand même les spécialistes de perdre le premier match des playoffs. 2014, ils perdent. 2015, ils perdent. 2016, ils perdent. Ça me rappelle un PMU, ça. Ouais. Donc ils vont se relever. On a gagné des matchs Toronto, sauf qu'à un moment donné, les leaders, Demar DeRozan a répondu lui. Demar DeRozan, il fera son match. Sur la première mi-temps. Il fait 7-21, il arrose un peu, mais il met ses puntos quand même. Il a 6-16 sur la première mi-temps, donc imagine. Mais il y a un joueur qui me fait saigner du nez. Amen. Kyle Lowry, 34 minutes, 4 puntos, 6 passes, 2 rebonds, 2 sur 11 au tir pour Kyle Lowry. On parle d'un meneur All-Star quand même, on parle pas du mec de National 2. Kyle Lowry, regardez ses stats. Alors comment t'expliques Il s'est fait défoncer par Malcolm Brogdon, rookie, drafté au 2e tour, et c'est pour qui c'était les premiers playoffs de toute son histoire, 16 points, 6 rebonds à 6 sur 13. Alors Kyle Lowry, on sait qu'il a été longtemps blessé, il est quand même revenu, il a été très bon sur la fin de saison régulière. Et on sait que quand on revient de blessure, souvent on est sur la pente ascendante et après on prend un petit peu le mur. J'espère que pour lui, c'est pas le cas parce que les Raptors ne peuvent pas passer si Kyle Lowry reproduit ce genre de prestations. Est-ce que c'est possible pour un rookie de bouffer Kyle Lowry soir après soir en playoff? Non, moi j'imagine donc, pas. Donc là, on s'emballe pas en fait. Lowry va reprendre le dessus. Non, mais on est juste en train d'expliquer la défaite du premier match. Pourquoi Toronto a perdu? Parce que Kyle Lowry est un rookie, donc il a fait 4 ans de fac, qui est prêt à jouer. Il a joué des March Madness, il était prêt à jouer. C'est son premier match de playoff. Le mec, pour moi, Kyle Lowry devrait l'avoir défoncé. Et non seulement. En fait, le gros problème de Toronto, c'est que sur les match-ups où ils sont censés dominer, ils le dominent jamais. Et là, c'est quand même le poste où il devrait. Tu vois, il y a un rookie et un All-Star en puissance. L'année dernière, il était dans le 5 du All-Star Game. Il devrait le défoncer. Il devrait finir à 34 points, 10 passes, des gros tirs sur la fin. Et hop, on repart avec la victoire. Au lieu de ça, dans le dernier quart-temps, ils ont complètement explosé parce que Brogdon est un joueur mature qui drive bien son équipe, qui a mis des gros tirs, qui défend fort. Il a toutes les qualités pour contrarier Kyle Lowry. Alors justement, expliquez-nous. On parle des match-ups, des problèmes de Toronto. Comment ils vont faire pour s'en sortir? On a l'impression que ça va être mission impossible. C'est à eux de poser des problèmes aux Bucks. Et quand je vois mon ami Jonas Valanciunas, que j'adore, avec Erwan, qu'on adore tous les deux, qui joue 24 minutes et qui prend 5 tirs et qui fait 9 points, 9 rebonds en 24 minutes, comment vous pouvez ne faire shooter Valanciunas que 5 fois? Qui va défendre? Johnson, il n'est même pas dans le 5. Ils ont démarré avec Tony Snell en poste 3, Tom Maker en... Qui était bon.
Pourquoi vous donnez pas la gaufrette à Valanciunas? Il va défoncer tout le monde. Même si Jonathan il rentre ou Greg Monroe, ils peuvent pas l'arrêter. Et en plus, il y a plein de manières de trouver Valanciunas dans le jeu. Parce qu'on En parle plus, c'est souvent- quelqu'un qui est mobile, Exactement. qui peut être en mouvement et qui a du tir en plus. Tu peux le trouver sur le post-up de manière très simple. Sur le mais roll, tac, après le pick. hop, il va les jouer, il va les provoquer des fautes. Tu peux le jouer sur le pick and roll où il a des bonnes mains, il va pouvoir trouver les mecs, il est très long, il peut aller dunker sur les gars, aller provoquer des fautes. Et ça, ils le font que trop peu. Et aujourd'hui, Valanciunas, et moi, c'est ce qu'on se dit d'ailleurs depuis 2-3 ans. Ouais, j'ai c'est l'impression que d'avoir entendu ça toute Eh la oui, saison. ce mec-là, s'il tire pas 12 fois par match, Toronto problème. peut pas gagner. Il y a un il problème. doit jouer 30-35 minutes, il va pas jouer 24 petites minutes. Alors oui, il a des problèmes, il prend des fautes. Oui, c'est pas un grand défenseur. Oui, je l'entends, mais au bout d'un moment, il faut trouver des solutions. Et cette solution, elle ne peut pas venir que de DeRozan et de Kyle Lowry. Aujourd'hui, dans le basket, on l'a vu avec Portland, c'est l'alternance qui va faire gagner des matchs. Et l'alternance, ça veut dire tu mets la balle en bas et tu vas chercher des fautes, tu vas chercher les lancers francs, tu vas chercher des paniers plein de Et cercles. même s'il score pas, au moins tu vas attirer la défense sur Exactement. toi, tu vas provoquer des trappes pour ressortir à l'opposé. Et les deux gloutons, là, Lowry et DeRozan, ils vont se régaler après envoyer à 3 points. Mais là, regardez, il y a aussi ce truc-là, évidemment. Donc là, parmi les trucs qu'il faut améliorer, c'est évidemment leur niveau de jeu le plus simplement possible. Aujourd'hui, Kyle Lowry et DeRozan, on l'avait vu l'année dernière, ils font partie des pires pourcentages de l'histoire de NBA en playoff. Kyle Lowry à 37% au tir, c'est catastrophique. DeRozan, on sait qu'il a un jeu au risque, mais il peut pas jouer à 39% de tir au tir, c'est impossible. Il faut monter à 44-45% pour pouvoir être sérieux pendant les playoffs. Parce que Toronto, on les connaît trop maintenant en fait. On les voit venir, on les voit arriver avec leurs deux gâchettes arrière. Et donc finalement, c'est la faute à qui de tout ça? C'est peut-être le coach. Dwayne Casey, hier, mon gars, il a regardé le match, il a fait une Tyrone Lue. Il a regardé, il a fait mets un truc en place. Le case judiciaire de Dwayne. Mais voilà, il est là peut-être le problème. Au bout d'un moment, ils sont peut-être arrivés à la fin de quelque chose. C'est un bon coach, on va pas lui enlever. Il a eu des résultats avec son équipe. Maintenant, là, quand je vois les playoffs, c'est là qu'on voit les très grands Et coachs. Corey Joseph, en backup de Kyle Lowry, il était pas mal, non? Ouais, 27 minutes, ouais, 3 puntos. ouais. Pas un peu quand c'est une saison de Corey. Hein. Affiche-nous les commentaires, Polo, ce qu'on a sélectionné sur Facebook. Benjamin Dédé, un truc comme ça. Dédé, il va manger les Raptors à lui tout seul. Giannis, le mec est au-dessus. Autre commentaire de Julien Méraud. Les Raptors ne sont pas arrivés 3e par hasard. Ils vont se relever. Des joueurs comme Lowry, DeRozan et Ibaka ont montré leur qualité. L'expérience est du côté de Toronto. Un mot avant de voir le sondage qu'on a fait sur Twitter pour savoir qui va passer sur l'expérience côté Toronto. Clairement. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont renverser la tendance et qu'ils vont passer Ils ont de intérêt, justesse, hein. de justesse, ça va être Ils ont dur. intérêt déjà à prendre le match qui arrive chez eux. Après, Serge Ibaka fait un bon match, hein, même si défensivement il est un peu dans le dur face à Antetokounmpo. Il fait quand même 19 et 14. Il est à son niveau. Mais je suis pas inquiet. Kyle Lowry, l'année dernière, a eu des gros passages à vide aussi en playoff. On l'a vu, en témoigne ses stats. Je pense qu'il va faire un gros match à plus de 30 et DeRozan aussi. Et je les vois passer quand même. Les On Raptors. se rappelle quand même que l'année dernière, premier tour 7 matchs, deuxième tour 7 matchs et ils vont sont perdre toujours 4-2 en truc. grande Ils sont difficulté. toujours ric-rac sur la falaise et puis hop, ils se rattrapent du Ils bon nous offrent côté. toujours du spectacle. Et Ah, ça, ouais. en parlant de playoff, on parle souvent d'ajustement d'un match sur l'autre. Vous pensez qu'à l'inverse, Milwaukee sera aussi capable de s'ajuster quand Toronto va augmenter le niveau? C'est une bonne question. De toute manière, Jason Kidd, c'est un jeune coach, hein, ça on le sait. On sait qu'il a un grand QI basket pendant sa carrière en joueur. On sait que c'est un bon entraîneur qui est suivi par ses joueurs. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne question de voir comment ils vont réagir d'abord aux ajustements défensifs, voir comment Giannis va réagir, lui, c'est le premier. Chris Middleton ne fait pas un grand match. Donc ils ont aussi des armes qui dorment. Malcolm Brogdon est bon. Ils gagnent avec Middleton. Tout le monde n'est pas au top du côté des Exactement. Bucks. Donc ouais. ils ont un peu de marge. Et on peut imaginer une victoire de Milwaukee pour ce deuxième match, même si les cotes sont plutôt favorables à Toronto. 2-0. Si vous avez 5 balles à mettre, mettez-les sur Tu Milwaukee. te rends compte, si tu pars à Milwaukee avec 2-0 pour Milwaukee, les Raptors ils sont pas bien. Ah oui, ils sont même très mauvais. D'ailleurs, à 1-0, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de cette série? Qui va passer? C'était le sondage sur le Twitter First Team 101, bien sûr. 82% qui voient Incroyable. Milwaukee et Giannis sortir les Raptors. Ce serait la grosse surprise quand même, la belle C'est cote. la surprise du premier tour des Du playoffs. premier Et là, on en tour revient à des ce que disait playoffs. Steph tout à l'heure, c'est qu'ils ont gagné un match, donc c'est un peu l'euphorie Oui. derrière. S'ils prennent moins S'ils prennent 30, 20, on fera le même sondage. Enfin, qu'ils auront pris 30. Vous pensez que comme ça, c'est volatile au niveau des sondages? Ouais, oui, Ah, ouais, mais Comment comme pour ça la peut aller, politique, ça hein, peut on aller sait vite, pas- ça on peut sait aller pas où vite. on va. Vous avez voté en tout cas, vous l'avez dit. Bon, vous nous le dites aussi dans les commentaires, les news ont-elles disparu avec les playoffs? Pas du tout. Il y a plein de news, plein de choses à raconter. Il se passe toujours des choses en NBA, les news. Bryant on the move with the jumper. He got it!
News du jour, news du week-end, ça a été terrible. La blessure de Rudy Gobert, ça nous a fait penser à parler de l'équipe de France de basket, mine de rien, avec autant de joueurs NBA. C'est comme si on parlait de NBA, l'équipe de France qui se rendra en Finlande pour l'Euro 2017 en septembre. Alors Rudy Gobert blessé pour peu de temps, hein, on l'espère, mais Nicolas Batum absent. Beaucoup d'incertitudes, comme sur Evan Fournier. Vous la voyez comment cette équipe de France, Stephen, Thomas, pour cet Euro de transition, comme on dit. Et pourtant, il y a une belle équipe. Je le dis parce que beaucoup de gens relaye cette info, une équipe de France de transition en 2017. Vous êtes dur, vous êtes dur. C'est pas dur. Déjà, c'est pas un euro. Déjà, c'est pas un euro de transition. Un euro, ça reste un euro. Tu peux être champion d'Europe. Alors certes, il n'est pas qualificatif pour un championnat du monde. C'est juste la seule différence, mais ça reste quand même un euro et tu peux être champion d'Europe. Maintenant, dire que c'est un euro de transition pour l'équipe. Oui, Tony Parker s'en va. Oui, c'est la fin d'un cycle plutôt. Mais on n'a jamais eu autant de joueurs dominants dans les championnats d'Europe. Je pense à Edwin Jackson qui est meilleur marqueur du championnat d'Espagne. Je pense à Thomas Hurtel qui est un des meilleurs passeurs en Euroleague. Kim Thiry, Rodrigue Bobois, Fabien Causer, Nando De Colo, Adrien Marmand, Léo Westermann. On a des forts joueurs. Et il y a 10 ans, on ne dépendait que des joueurs NBA. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de joueurs dominants dans les grands championnats. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Alors oui, il y a des joueurs NBA qui vont pas venir. Rudy Gobert. Déjà que c'était compliqué, maintenant, en plus de son gros contrat, la blessure au genou, c'est Utah qui va vraiment avoir la main mise sur la décision. Et Rudy Gobert, il ne faut pas oublier qu'il est employé seulement. Lui, oui, il peut dire à son employeur, moi j'aimerais bien aller en équipe de France. Mais son équipe qui lui fait un chèque de 125 millions, elle est plein pouvoir pour lui dire non, tu ne vas pas. Et là, tu ne peux pas t'opposer à ta franchise. Mais alors expliquez-nous, parce que pour ceux qui ne comprennent pas, il y a beaucoup de messages notamment là-dessus. Comment on peut finir sa saison au mois de mai et avoir un euro en septembre? Il y a 3 mois, 4 mois entre les deux, donc de dire dès maintenant, je refuse l'équipe de France, je vais m'entraîner, mais il y a 4 mois quand même. C'est la question, surtout pour Nico Batum. C'est un truc qui revient très vite. Ouais, pour Nico Batum qui a donc déclaré qu'il ne le ferait pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Regarde, on fait attention à ce que tu dis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est des mecs, tous ces mecs-là sont méritants. C'est pas comme Joachim Noah, par exemple, même si c'est un cas très à part et tout, mais qui n'est venu qu'une seule fois, donc tu vas pas lui taper dessus. C'est des mecs qui ont chaque année envie de venir en équipe de France, qui viennent aux dépens de leur repos, de leur santé, de leur contrat, de trucs. Voilà, c'est ça s'arrête jamais. Même si tu as 3 mois de repos, quand tu reprends mi-août, alors tu peux être aux Bahamas ou dans ta salle d'entraînement à Charlotte pour t'entraîner, pour progresser physiquement. Moi, je peux comprendre qu'une fois tous les 15 ans, les mecs prennent un temps de repos comme ça et ne viennent pas en équipe de France. Ça me dérange pas. Maintenant, en fait, la grande question, c'était parce que l'année prochaine, on le sait, après cet Euro, ça va être pendant la saison les matchs de l'équipe de France. Et donc, on ne sait pas qui seront, on ne sait pas si des joueurs de pro qui seront en équipe de France. Et l'année prochaine, il n'y aura pas de grande compète. Donc peut-être que c'était l'année prochaine. C'était l'année prochaine qu'on allait prendre cette place de repos. Le DTN Patrick Beasley a défoncé les mecs. A dit sur Nico Batum en lui disant cet été viens et tu prendras l'été prochain parce qu'il n'y a rien. C'est ça la question. Alors, mais en même temps, en NBA, tout va tellement vite, il n'y a pas d'entraînement, tout va très vite. Et pour se perfectionner, c'est forcément l'été. C'est forcément l'été, oui. Puis Nico est papa. Pendant la saison, il n'a pas forcément beaucoup de temps pour profiter parce que les joueurs NBA sont en vadrouille, ils sont en match permanent et en road trip. Il a peut-être envie de profiter de son enfant et de sa famille. Et c'est tout à fait normal, surtout pour un mec qui vient depuis X années. Mais nous, en tant que supporters de l'équipe de France, oui, ça nous fait chier. Oui, ça nous fait mal au cœur de voir que chaque avril-mai, c'est toujours la même rengaine. Ouais, je suis pas sûr de venir. Je suis pas content parce que j'ai pas été pris l'année dernière. Alors aujourd'hui, on m'appelle, mais j'ai peut-être pas envie de venir. Enfin, il y a la partie du jeu après ça, c'est que tu connais. Je vois ce que tu veux dire. Sur le principe, tu as raison. Maintenant, et tu l'as dit très justement au tout début, c'est qu'on a la plus belle génération de l'histoire du basket français en Europe. Donc moi, quitte à ce que les mecs se reposent, moi je leur en veux pas. Ce qui est cool, c'est que derrière, on a tellement de bons joueurs qui vont venir et qui vont défoncer toutes les autres nations. Parce que quand je vois le roster potentiel de l'équipe de France, moi je les vois champions. Alors il y aura toujours l'Espagne, tu auras toujours des mecs, des gros contenders. Bah Steph, attends, aujourd'hui, s'il y a Nando dans l'équipe, si tu as Thomas Hurtel à la main, si tu as un tonton à l'intérieur, même Jalité à l'intérieur. Edwin Jackson, meilleur marqueur d'Espagne. Oui. C'est quand même. Ça classe un bonhomme. Non, mais attends, ça arrive jamais, moi. Et puis, prenez son ton ironique, mais non, mais c'est. Je suis pas ironique, c'est avec des actions de NBA, mon gars. Il est monstrueux. Après, il joue dans une équipe qui est milieu de classement, mais il a tous les ballons et c'est incroyable. En plus, il a 5 ou 6 points d'avance de moyenne sur le deuxième. Et il va venir en équipe de France, il va s'éclater. Lui qui réclame que ça, qui a été touché le paillette. Sa retraite d'ailleurs, on se rappelle. Oui, mais c'était sur une retraite annuelle. C'était sur un coup de chaud. Retraite annuelle. On va avoir une très forte
forte équipe, on a plein de potentiel. Ah, pour faire attention, parce qu'il y a la Serbie qui peuvent nous mettre en grande difficulté. Oui, la Serbie est très forte, l'Espagne sera toujours très forte, je suis Voilà, d'accord. après, Mais moi, Evan, on tu sait me pas dis si qu'ils sont... Evan sera là, parce que Evan, il doit rencontrer Vincent Collet. On sait qu'il y a des on-dit absolument incroyables depuis sa non-participation au JO. Ils se sont toujours pas vus avec le sélectionneur. Ils ont toujours pas mis les choses au clair. Pour l'instant, c'est que on a dit Evan Fournier, on a eu le DTN qui a dit ça. Evan, t'en penses On quoi? peut pas se prendre dans un café. À un moment donné, allez manger un donut, allez boire un café. Dites-vous les choses. Si vous mettez une truffe, vous mettez une truffe. Et ça fait Mais du au moins, bien, expliquez-vous. quoi. Mais oui. Voilà. Au pire, nous, on peut organiser un combat de MMA dans une cage. Vraiment. Avec Paul Millsap. Et cette nouvelle génération d'Européens, ils peuvent former très rapidement une surtout collectif. qu'ils se connaissent bien, ils sont tous potes et ils kiffent. Tu vas sur les réseaux sociaux et du Jackson, ils kiffent quand Nando Colo fait un super match. Tout le monde se. Bon, on y se croit chauffe. alors. Mais bien sûr qu'on y croit. Et en Finlande, moi j'espère y être pour derrière le micro, commenter les matchs et les voir me faire kiffer. Tu parlais d'Evan Fournier, on fait la transition vers l'autre news là, de ces derniers jours. Le GM d'Orlando, Rob Hennigan, viré jeudi après 50 bons et loyaux services au Magic. Finalement, c'est. Il rigole, j'ai fait une blague de merde. Oh là là. Blague Parce de qu'en Marseille, ils merde. disent, c'est pas super les games. Hein. Une logique vu les résultats de cette saison du côté d'Orlando. Ouais, Thomas, un mot oui, sur Rob. C'était sa attendu. composition d'équipe de merde. Ah ouais, c'était attendu. Souvent, moi je fais la différence avec Erwan entre le GM et le coach. Et ben là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que qui va placer les pions pour avoir une équipe, c'est le GM qui va aller chercher le coach. Donc il a pris Frank Vogel, ça c'est un très bon choix. Derrière, tu signes les Ibaka pour Oladipo, des machins, des mecs qui ont le même profil. Aaron Gordon, il joue tous les postes, mais il joue jamais. Voilà, ça a été le bordel toute la saison. Et aujourd'hui, bah, il y a quelqu'un qui devait payer. Après 5 ans, bah, c'est Robbie qui se fait cut, mais ça fait partie du jeu. Et en plus, on a vu son tableau là, il y a 2 semaines avec toutes les recrues potentielles. Ça fait beaucoup. Et donc Robbie, bye bye, et puis à la prochaine. Bobby, oublie pas l'actualisation à la fin du mois. Autre news, on est obligé d'en parler, ça nous fait plaisir. Carmelo Anthony dans les médias avec Phil Jackson, de la folie. Ça y est, à New York, il y a toujours quelque chose, même pendant les playoffs, alors qu'ils n'y sont pas. Ils sont en vacances, mais il y a toujours des histoires. Ouais, toujours des histoires. Ces derniers jours à New York, d'après Phil Jackson, la déclaration du boss de la franchise. Je pense que vu la direction prise par cette équipe, alors on ne sait pas quelle direction. Quelle direction? Un joueur qui Nord-Ouest. ce serait un joueur qui serait mieux ailleurs. Déjà, avant de voir la réaction sur les réseaux sociaux de très gentleman d'ailleurs de Carmelo Anthony, avec un really en mode DiCaprio et puis d'autres messages, d'autres Instagram dans la foulée également. Ouais, plein de messages plutôt laconiques mais sympathiques de Carmelo. Alors, quand on connaît la psychologie de Phil Jackson, balancer comme ça dans les médias, c'est quoi le but là? Surtout que c'était le truc du rendez-vous un peu annuel devant toutes les caméras pour faire un point sur la saison. Bilan. Tu dis ça, et il savait très bien que ça allait faire parler. c'est Moi, ce que je comprends pas, sincèrement. Ça, on est d'accord. On pense aujourd'hui que Melo ne peut plus s'inscrire dans le futur des Knicks. D'accord. Mais quel est l'intérêt de dire devant les médias, si tu as envie de le transférer, transfère-le, mais tu dis rien. Là, tu fais. La valeur baisse direct. Mais c'est facile, c'est une communication de crise, on envoie une bombe et on fait comme ça par feu, par feu. Lui, personne par parle de feu. moi, on parle de Mais le but, c'est de le transférer, on est d'accord. Donc le but, c'est que tu dis, oh, mais moi j'ai envie de le garder et tu le transfères contre des trucs intéressants. Là, qui va monter un trade pour Carmelo Tu sais Anthony? qu'il a pris une alerte par le syndicat de la NBA, Phil Jackson, parce que les joueurs n'ont pas le droit, vous savez, de s'épancher dans la presse pour dire moi j'aimerais bien jouer là, j'aimerais bien jouer là. Tandis que Phil Jackson, lui, il est en train de le faire, il est en train de prendre un petit carton Phil Jackson. Mais c'est Beverly Hills, quoi, c'est Dallas, ça continue du côté de New York. Phil Jackson fait n'importe quoi. Ouais, très mauvaise série. Et en plus, ce qui est marrant, c'est sur le post de Carmelo Anthony où il dit really, toutes les stars NBA vont liker du style, mais il dit n'importe quoi, Phil Jackson. Même Porzingis, qui est son propre coéquipier, a liké. Et en parlant de Porzingis, lui aussi Quelle transition, merveilleux. commence à être exaspéré de la situation des Knicks. Et même lui commence à dire attention les Knicks, parce que vous êtes susceptibles de me perdre aussi, parce que vous allez n'importe où. Il a séché l'entretien, parce que après chaque fin de saison, tu as un petit entretien avec le staff. D'ailleurs, Thibaut, t'es convoqué le 23 mai. Il a séché l'entretien, il est parti en Lettonie et il revient 5 jours avant le training camp, donc ils sont pas prêts de le revoir. Et faites attention les Knicks, parce que si vous perdez Porzingis, si vous le mettez à dos, la franchise... J'ai besoin pendant ces vacances de me ressourcer, entre guillemets, et de pas penser aux Knicks. Mec, ça fait 2 ans qu'il est en NBA, je ne sais pas le bordel que ça doit être. Imagine le bordel au quotidien, ça doit être catastrophique. C'est censé être la future star de l'équipe. Melo, je suis persuadé qu'il s'entend plutôt bien avec Melo, il n'y a pas trop de problème. Derrière, le mec se barre, sèche un rendez-vous annuel. Non, mais c'est catastrophique pour l'image. Surtout que ça sort dans la presse. Phil Jackson dit ça en même temps, il n'y a pas de stratégie. Derrick Rose va se barrer. Joachim Noah, c'est le pire recrutement de l'année. Opéré de l'épaule, 6 mois à août. Attends, c'est une blague. C'est sûr, on fait mes spliffs opéré de l'épaule. On pense à vous, supporters des Knicks,
On va encore en reparler très prochainement, sans doute, c'est terrible. C'est l'heure du All-Star, pas All-Star, les tops, les flops de Oh nos putain, amis. c'est nouveau ça, non? Ah non, vous voulez pas? Vous voulez pas aujourd'hui? Si, sûr, bon, Non, mais Steph, il a Eh rendez-vous. gros, j'ai totalement oublié. J'ai totalement oublié. Les tops, les flops, All-Star, pas All-Star, je vais rallonger un petit peu mon lancement le temps qu'ils en trouvent. 1 ou 2 ou 3 chacun, les tops, les flops du Vas-y, vas-y, si tu veux, All-Star. je commence, j'ai un Qu'est-ce qui a truc, retenu votre attention, Thomas? Moi, ce que j'ai retenu, c'est ma super soirée au cinéma d'hier. Les tops, la NBA au cinéma. Non mais sans déconner, je vais être très sérieux. Donc la NBA a décidé d'organiser cet événement pour que partout dans la France, parce qu'il y a 30 cinémas qui diffusaient le match de 21h30 entre les Blazers et les Warriors, donc on a vu un super match. Mais surtout, ce qui était cool, c'est que c'était rempli. C'était rempli, on s'est marré, il y avait une super ambiance. À un moment, CJ McCollum, il est à 30 points, il sort, tout le monde se lève. Ouais, bravo! Je me suis dit, ah, ça c'est l'ambiance que j'aime, l'ambiance du stade, tu vois. Et c'était super cool de se retrouver avec plein d'amoureux de la NBA dans une salle comme ça qui était super cool, donc dans le 8e sur les Champs-Élysées. Et moi, je me suis régalé à être là avec tous les gens qui suivent, d'ailleurs, First Team, parce que j'ai rencontré plein de gens. Qui demandent des selfies en plus. Ouais, mais ça c'est pas important. Mais en tout cas, on peut parler basket avec les mecs. Et donc, ce qui est cool, c'est ce que je voulais dire, c'est que le 30 avril, on en reparlera, mais le 30 avril, on sera tous là, j'espère. Deuxième édition, avec certainement des petites surprises. On essaye de mettre des trucs en place avec l'NBA. Ce sera super cool de retrouver encore plus de monde, même si c'est pas Il possible. y aura le nouveau président de la République ou pas encore? Ah, je Pas sais sûr. pas. Manu Macron? Ah, c'est possible. Est-ce qu'il aime la j'en sais rien. NBA? Supporter de l'OM. Il sera dans la salle? Il sera dans Bah, la salle, peut-être. il est hein. invité. Jean, bien sûr. voilà. Rendez-vous le 30 avril. Ouais, exactement. Quel Donc, ciné on va à faire Paris? un top. Quel Celui ciné de à Paris? Balzac. On va Balzac, remettre ouais. tous les liens de billetterie, de machin, le mais c'était temps. vraiment cool. Je suis sûr que tous les gens qui y étaient ont surkiffé On l'événement. en reparlera, ce sera presque dans quasi 15 jours, donc on aura le temps Exactement. d'en reparler ensemble et de se donner rendez-vous là au coin de la rue, là, juste là. Stéphane, Mon All-Star, moi hier j'ai commandé un sushi sur mon canapé, c'était super. Non, je plaisante, c'est pas ça. Mon All-Star, c'est la première fois en NBA, vu que la fin de saison arrive, depuis 53 ans, qu'aucun coach NBA ne s'est fait virer durant la saison. C'est incroyable. Ah. Et il y a 53 ans, il n'y avait que 9 franchises. Donc c'est un truc remarquable. Soit les franchises ne veulent plus faire de chèques un peu trop gros comme Fred Hoiberg pour licencier, ou soit les coachs c'est un emploi stable. ont tous fait du bon boulot cette saison. Oh là là Oh là là là, Bourino! Oh là là, Allez, James dégage. Harden. Oh non! Benny! Voilà, et donc Eh, je trouvais Benny, il a ça. pris la caméra plein fer, mon gars! Mais non, mais Le coach, décès c'est de quand même- Benny, mon pas All-Star. Job de coach, c'est quand même le cul entre deux chaises en permanence. Là, c'est quand même incroyable sur une saison. Alors qu'il y a des franchises qui ont quand même été cata, mais personne n'a été Et remercié. donc ça nous montre pour certaines franchises que la stabilité ne sert à rien. Exactement. Il y a certains résultats quand même catastrophiques. Bref, il n'y a pas de règle. Un pas All-Star ou Non, moi, enfin, c'était pas un Paul Star, mais je voulais juste qu'on revienne vite fait sur, encore une fois, sur les larmes d'Azaya Thomas. C'était un grand moment hier, avant le match. On a vu la photo là avec Avery Bradley. Ça fait partie quand même de ces moments où tous les gens qui aiment le basket, et plus encore, mais se retrouvent, tu vois, réunis comme ça. Il y a eu plein de tweets qui sont partis. D'ailleurs, Rudy Gobert a mis un tweet. Voilà, quand je pense à Isaiah Thomas, Mon finalement, genou, mon genou, c'est rien du je tout, m'en oui. fous totalement, c'est pas important. Il a raison, et c'est vrai que c'était un moment hyper émouvant. Et en fait, on aime tous Boston plus ou moins, mais là, ça nous donnait vraiment un élan de sympathie autour de la franchise. Et on a tous envie finalement de les voir passer face aux Bulls, rien que pour ça, tu vois. Et c'est vraiment triste de se dire quand même que les mecs perdent leur. Moi, j'ai une petite sœur, et ça, franchement, je te dis, ça m'a fait froid dans le dos terrible. de Non, mais ouf, c'est tu vois. J'étais là, mais que l'horreur. Les- Après d'aller jouer un match de basket. Ouais, Il a été très fort, le gars. En tout cas, bravo aux fans du TD Garden de le soutenir et de continuer à mettre une ambiance de feu pour Isaiah Thomas. Un pas All-Star pour Non, je Stephen. n'ai pas. Non, c'est la fin de l'émission pour ton pas All-Star, toi. C'est la déception que C'est ce soit c'est déjà ce qui fini. arrive, le Paul Star. C'est les remerciements qui arrivent, le Paul Il y a des Star. remerciements. Juan n'est pas là, mais il y a des remerciements. Mais ouais, faut prendre la relève Oh, quand même. putain. Faut prendre la relève, les mecs. On est parti ou quoi? Allez, vas-y. C'est chaud. Polo Wallace Moule. Mon premier remerciement, c'est Darren Hancock. C'est un super héros. Lui, tu lui dis, c'est sale con, il te met ta tête dans ton cul. Darren Hancock. J'ai eu très peur. J'ai eu moi très aussi, peur. moi J'ai eu aussi. très peur. On n'est pas passé loin, d'accord avec toi. Et le deuxième, c'est Kevin Grover. Alors lui, le mec, condition physique très petite. Dès qu'il faisait des allers-retours, il demandait changement. Il dit, ah, coach, sur moi, je suis crevé. Voilà. Mais il est au musée, lui, en plus. Il est au musée Il est Grover. au ouais. musée. Merci les Ah, amis, putain, week-end merci de Thibaut. Pâques, vous étiez certainement à la cool, certains bossaient comme nous, on était là avec plaisir avec vous, on se retrouve toute la semaine, les matinales, demain les matinales, ça reprend Ouais, Tom, c'est reparti, c'est les reparti matinales. ce mardi, on rappelle le programme de la First Team, le First Day Show, son lumière jeudi prochain bien sûr, et le NBA First Talk Foot pour ceux qui aiment la balle blanche et noire. généralement, Extérieur du qui pied. peut être jaune l'hiver ou orange. À noter Merci vite fait de nous avoir que tous les suivis. lundis et jeudis, donc comme il y a le First Talk et le First Day Show, il n'y aura pas de matinale, mais mardi,
mercredi, vendredi, il y aura des matinales. Les matinales, on se pour retrouve faire les récaps ensemble. des matchs. Merci de nous avoir suivis, merci pour tous ces messages réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram. Merci aux équipes en régie, Paul Harrer et toute la team. On se retrouve sur les comptes de la First Team et à très vite. Ciao, ciao.